Ça va ou quoi? Aujourd'hui, on va faire une petite analyse d'une game que j'ai fait, je sais plus hier ou avant-hier. Une petite game sympa, donc j'ai les blancs. Et je joue contre un Ruskov à 1200 toujours. Bientôt 1300 frérot. Donc je joue au 4. Ok. Je place mes pions au centre. Il va mettre son fou en G7. Je défends avec mon fou. On joue des... Là, je mets un petit coup de pion pour empêcher les cavaliers qui pourraient attaquer mon fou. Et aussi, j'enlève cette case du fou pour ce clouage. Même si j'aurais pu revenir là, mais voilà. Donc, c'est un coup toujours intéressant H3. Voilà, ça développe les pièces. Je rock. Donc là, on est sur un rock... comment on appelle ça? Un rock inversé? Donc là, la stratégie, le plan, c'est d'envoyer les pions. C'est celui qui enverra ses pions le plus rapidement qui prendra un net avantage. Donc là, ça c'est bizarre comme coup quand même. C'est très bizarre. Ça c'est très mauvais. Son cavalier, il vient là, il repart. Je sais pas. J'aime pas. Donc là, j'envoie les pions. Il envoie, pareil. Il prend, je prends. Il place son cavalier, c'est une bonne case ici. Donc pour l'instant, j'envoie les pions. Je tech. Là, mon idée, en fait, c'est de dire, j'ai pas bien compris, mais pourquoi c'est une erreur, mais c'est juste d'attaquer ce pion 3 fois qui est défendu 2 fois et qui peut pas être défendu une 3e fois. Donc mon idée après, c'est de prendre. Il joue dame là, je reprends. J'attaque la dame. La dame est bouge. Je vais peut-être le faire à la souris, comme ça je ferai les flèches plus facilement. Ok, il bouge sa dame. Je prends le pion qui est défendu. Ok, donc là qu'est-ce qu'on fait? On peut échanger 2 tours contre une dame. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la dame elle est plus forte. Mais 2 tours c'est un peu plus fort qu'une dame. Donc c'est important à savoir. Donc ici j'accepte l'échange. Et je me dis que j'ai déjà une tour ici qui fait échec. Le seul moyen de défendre c'est ça. Quoi d'autre? J'ai mon fou qui peut venir là. J'ai mes pions qui sont assez avancés. J'ai ma... S'il prend, je peux reprendre de la tour. Attaquer ça. Je me dis que c'est une position plutôt pas mal. Donc ici, évidemment, l'ordi, à droite, il me donne plus 5,6. Donc c'est énorme. J'ai une pièce en plus pour l'instant. Ok. Donc là, en fait, j'échange juste le fou, très simplement. Pourquoi je le fais au clavier? Excusez-moi. J'échange le fou. Et ça prend. Donc là, on voit que sur case noire, il est très faible. Ces pions, ils sont sur case blanche. Donc ils protègent des cases blanches. Mais ces cases noires, elles sont faibles. Tout ça, c'est faible. Et moi, j'ai un fou de case noire. Donc le fou, il peut venir. Ici, je fais un coup... ouais, un coup intéressant parce que ma tour, elle va pouvoir venir ici. Ok. Lui, il joue quoi? Il essaye d'envoyer des pions. Il joue ce plan-là pour ouvrir mon roi, si tu veux. Et là, je joue un coup, je me dis, bon, bah, j'ai une avance sur les pions. Je vais essayer d'ouvrir le roi pour ouvrir la colonne. Et ça devrait marcher, tu vois. Mais en fait, je pense à un truc. Excuse-moi, j'en ai marre de cette flèche-là. C'est ce que je veux montrer après. Donc là, je joue ça. Lui, il continue d'envoyer ses pions. Et je me dis, quand même, ce cavalier, il est cloué. Ce fou-là, pardon, il est cloué. Tu vois, il peut pas bouger parce qu'il est cloué, il y a le roi derrière. Donc je me dis, les principes même du clouage, c'est quoi? C'est de renforcer le clouage. Donc là, je joue fou H6 et il peut pas prendre, évidemment, pour la raison qu'on vient de mentionner. Et ici, je menace mat, en fait. Ici, je menace mat parce que après tour prend F8, bah, le roi, il peut ni venir là, ni venir là. Donc je menace mat ici. Ici, il faut qu'il réagisse. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient défendre
le fou. C'est bien joué. Sauf que moi, je vais quoi? Je vais ramener la tour en D1. Élimination du défenseur. Et là, je prends... il peut échanger sa dame, mais ça changera rien. Il sera mat derrière. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque ma tour. Ok? Qu'est-ce que ça change? Rien du tout, parce que je peux prendre le cavalier. Ici, il me fait un échec. C'est un coup un peu flingué. Pourquoi? Parce que je peux défendre avec mon fou. Il n'a pas de perpète, par exemple, ici. Ici, c'est couvert. Donc, il n'y a pas de problème. Là, il faut bien qu'il joue. Donc là, ici, on arrive dans une position où j'ai un mat en 4. J'aurais pu, si j'étais pas très fort tactiquement, faire un plan très simple, du style tour prend, dame prend, fou prend, roi prend, et après je vais aller manger ça et ça va mater. Je vais aller faire des dames et une dame et je vais mater. Mais c'est pas ce que j'ai joué. Moi j'ai joué tour échec, tour G7 échec. Le fou ne peut pas prendre parce qu'il est toujours cloué, et ma tour elle est bien surveillée par mon fou. Donc le roi il est obligé, il a eu une seule case, il est obligé d'aller là. Et ici il a abandonné. Et pourquoi il a abandonné en fait? Parce qu'au prochain coup j'ai ça. Et maintenant, donc déjà il doit jouer un coup de dame. Sa dame elle peut pas venir là parce que c'est pris. Elle peut pas venir là parce que c'est pris. Donc sa dame elle va où en fait? Sa dame elle va nulle part. Donc là là il a abandonné avant. Mais j'aurais pu faire... Supposons qu'il fait un coup qui sert à rien, il fait ça. Je prends. Il prend. Je prends et il y a mat. Donc là, le roi, il a plus de cases. Donc j'ai trouvé ça intéressant, cette petite séquence-là. Comment dire? En fait, je voulais enlever le roi en tant que défenseur du fou. Donc j'ai fait ça. C'est pour ça que j'ai joué ce coup échec, en voyant que le roi, il avait qu'une seule case ici. Et que après ici, ben, c'était mat en 2. Mat en 2. Je prends. Il prend, même s'il veut sacrifier la dame, je prends et c'est mat. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo rapide vous a plu et que voilà, vous pouvez lâcher un pouce bleu pour que je sois connu et que je prenne des millions sur YouTube. Prenez soin de vous. Bye.